Broshindera baba baba. Ikarabayoko te 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 te. Alléluia. Bienvenue à la génération Ruth sur cette application Zoom en ce 1er février 2023. Bienvenue à nos frères, bienvenue aux époux, bienvenue au Tabernacle, ministère international. Nous sommes ensemble en ce matin dans le cadre de ce jeûne de 40 jours, mais nous avons quand même notre temps d'intercession prophétique aussi, cette fois-ci avec toute l'Église, en ce 1er jour du nouveau mois. La Bible déclare: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimés, en ce 1er février, c'est un commencement. Il y a une porte spirituelle qui s'est ouverte. Depuis minuit 1, le nouveau jour a commencé. Et c'est stratégiquement que nous sommes venus à la brèche ce matin. Comme chaque 1er du mois, depuis plus d'1 an maintenant, les femmes se retrouvent pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prendre possession du mois, pour pouvoir prophétiser sur ce mois. Alléluia. Nous nous positionnons à l'entrée du mois de février pour faire barrage au diable, pour nous interposer entre lui et nous, pour nous interposer entre lui et nos familles, pour nous interposer entre lui et l'Église. Alléluia. Ce que nous faisons est très stratégique. Je veux rappeler à quelqu'un ce matin qui n'a pas l'habitude d'être avec nous pour ces temps d'intercession prophétique, que ce que nous faisons a du sens, ce que nous faisons est puissant, parce que l'Éternel des armées lui-même nous a précédés. La Bible déclare que nous sommes assis tous ensemble ce matin dans les lieux célestes. Et tu vas déclarer la parole. Tu vas déclarer la parole en ce commencement de nouveau mois, parce qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Je viens déclarer la parole en ce début de mois, dans cette porte spirituelle qui vient de s'ouvrir, dans cette porte du temps. Stratégiquement, nous sommes positionnés comme des soldats, comme des guetteurs, comme des veilleurs sur la tour, et nous allons entendre ce que le Seigneur a à nous dire en ce matin. Alléluia. Reboko Sakata, get ready, warrior of God. Génération Ruth, tiens-toi prête. Mon frère, toi qui nous as rejoints en ce matin, sois prêt. Alléluia. Réclame l'onction de la prière. Réclame le feu pour la guerre et l'intercession. Zikata rebosha. Reboko sakata. Ipakata rebo. Maredededede yante. Mosikara mayokote. Masoko lelelelelele. Dans le nom de Jésus, nous sommes venus prophétiser stratégiquement à cette porte du temps qui s'est ouverte spirituellement. Oh oui, que chaque jour de ce mois de février, nous allons voir les bontés de l'Éternel se renouveler. Nous partons, Seigneur, dans le 2 février jusqu'à la fin, jusqu'au 28 ou 29 février de cette année, Seigneur, pour prophétiser, Seigneur, que tu nous précèdes, que tu as devancé notre adversaire, tu as devancé l'ennemi de nos âmes. Il ne pourra pas dévorer notre chair. Nous sommes déjà plus que vainqueurs parce que tu nous as établis dans les lieux célestes. Au nom tout puissant de Jésus, je prophétise sur ta vie, je prophétise sur l'Église que ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades sont renouvelés dans leur force et que leur être, leur homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Au nom tout puissant de Jésus, déclarez, prophétise cette parole que le Seigneur te donne en ce matin. Chaque jour du mois de février, mon être intérieur se renouvelle de force. Mon être intérieur se renouvelle de force. L'Éternel habite en moi comme un vaillant héros et il me ceint de force pour ce nouveau mois. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare et je décrète sur l'Église toute puissante et sainte du Seigneur. Oui, que le Seigneur la ceint de force pour ce nouveau mois. En ce nouveau mois, Seigneur, posté stratégiquement à cette porte du temps, nous sommes venus élever notre Dieu. Nous sommes venus positionner notre Seigneur. Robosikata, au commencement du mois, élève le Seigneur ton Dieu.
Nous sommes venus décréter en ce matin que notre Jésus, notre roi, notre Seigneur a été souverainement élevé et que son nom est au-dessus de tout nom. En ce début de mois de février, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la mort précoce. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la maladie. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus des problèmes financiers. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, nous faisons barrage à l'ennemi. Nous élevons notre Dieu. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est au dehors. Ribakate, broshidede, brosikataye, brosikata, brebosha, brebosha, brebosa, rimakoto korobosikate, makate, makararara, rakataye bosa, brebobosha, brebebebeambe, bebebeambe, bebeambe, robosikata, rikataye, brosakataye, brosikata, makarabayanta, maramazukuyande, broshinderebebebebeante. Je déclare et je décrète que pour ce nouveau mois, le Seigneur nous ceint de force, il nous équipe spirituellement, il nous emmène dans les profondeurs de sa parole, il élargit notre foi, il élargit notre discernement, il élargit le parler en langue afin que nous puissions continuer d'être forts dans le nom tout-puissant de Jésus pour finir ce jeûne dans la gloire, pour finir ce jeûne dans l'autorité, pour finir ce jeûne dans le surnaturel. Imbalbo shande, brosinderebebe, brosikera babababa, karabashika, mrasakata, mrashekete, broshinderebereberebe, brosindera bababayanta, imakataya. Nous allons proclamer la puissance du sang de l'agneau. Proclame avec moi ce matin la puissance du sang, du pardon sur toute personne connectée, sur la génération Ruth, sur ton église, sur le tabernacle ministère international. Nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de l'agneau, nous invoquons le sang de la grâce, nous invoquons le sang qui a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, ici et maintenant. Nous invoquons le sang qui donne la vie, le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui donne accès à Dieu, le sang de notre roi, le sang de notre Seigneur, le sang de celui qui a donné sa vie en sacrifice pour l'humanité tout entière et pour chacun d'entre nous. Rebosi karabaye, broshande, brosi babababayante karabaye, brakataye brosha, makarababa. Nous voulons marquer chaque jour du mois de février avec le sceau du Saint-Esprit et avec le sang de Jésus. Prophétiquement, nous venons proclamer le sang de Jésus sur chaque jour du mois de février. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, nous voyons la protection, nous déclarons la protection divine pour chaque jour du mois de février. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés au moyen de ce sang. Nous déclarons que toute personne connectée avec nous aujourd'hui est au bénéfice de la grâce, de la miséricorde éternelle de notre Dieu par le sacrifice de Christ à la croix. Nous proclamons la puissance du sang, nous déclarons la puissance du sang, nous déclarons le pardon divin, la miséricorde éternelle de notre Père céleste, parce que c'est par ce sang que nous avons la grâce de l'appeler Abba Père. C'est ce sang qui a fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers. Brokosikata. Et l'un de tes héritages, c'est que tu n'as rien à craindre du mal, tu n'as rien à craindre du diable, tu n'as rien à craindre des démons, tu n'as rien à craindre de la sorcellerie, parce qu'il est écrit que c'est ton partage, c'est ton héritage. Toute arme préparée pour te faire du mal, toute arme de guerre préparée pour te faire du mal, pour te faire tomber, est nulle et sans effet. Déclaré, décrète sur ce mois de février, toute arme préparée par mes ennemis, connus ou inconnus, avec ou sans corps, est sans effet sur ta vie, sans effet sur nos vies, sans effet sur nos enfants, sans effet sur notre mariage, sans effet sur nos époux, sans effet sur nos petits-enfants. Tout ce mois de février est balisé par le sang de l'agneau. Tout ce mois de février est sanctifié, purifié par le sang de l'agneau.
Rebosa katareriara, remama mama shikatarebosa, brebosa karamashikata. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées pour nous en ce matin. Nous déclarons qu'en ce jour et que chaque jour du mois de février, tu nous fais connaître par ton esprit, tu nous fais connaître par ta parole, tu nous fais connaître par des chemins tout tracés dans notre cœur, le sentier que nous devons suivre pour connaître la victoire que tu nous as déjà acquise à la croix. Tu nous as déjà donné la victoire, Seigneur, et nous sommes venus décréter la défaite du diable, la défaite de nos détracteurs. Je prophétise que tous ceux qui parlent contre ta vie, le Seigneur leur ferme la bouche au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils voient ton élévation. Je déclare et je décrète sur la vie de chaque enfant de Dieu que le Seigneur dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Ce mois-ci, ceux qui voulaient te voir tomber, te voir élevé, au nom de Jésus, que ce mois-ci, que ceux qui pensaient que tu allais rester couché sur un lit d'hôpital et malade, te voient en pleine santé, souriant, le visage rayonnant de gloire parce que tu as su tourner ton regard vers celui qui est ton Dieu. Alléluia. Reboko sakarebosha, brebosa, remoko yanderebebe, broshikata rebosa, nous déclarons les œuvres de l'esprit de mort précoce détruites et annulées contre nous, nos époux, notre mariage, nos finances, nos enfants, nos petits-enfants. Nous libérons la vie divine, nous annulons la mort, nous annulons les accidents prévu par l'ennemi pour causer la mort au nom tout-puissant de Jésus. Nous avons l'autorité sur le diable, nous avons l'autorité sur les démons, nous avons l'autorité sur les doctrines de démons au nom tout-puissant de Jésus. Nous proclamons la liberté, la liberté, la liberté par l'esprit de vie. En ce mois de février, que tu expérimentes la liberté remplie du Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, que tu sois libre d'adorer ton Dieu, que tu sois libre, tu n'es plus enchaîné et tu peux méditer sa parole régulièrement. Au nom tout puissant de Jésus. Oh, le Seigneur me fait voir en esprit que beaucoup de chaînes ont déjà commencé à être brisées avec ce jeûne et que d'autres chaînes vont continuer à tomber pendant ce mois de février. Le Seigneur est en train de travailler à ta délivrance. Le Seigneur est en train de travailler à ta libération. Je déclare et je prophétise que les liens qui t'enserraient, qui gardaient ton âme enchaînée dans la culpabilité, dans la peur, se brisent en ce matin au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Que tu puisses décréter ta position en Christ. Déclare qu'en ce mois de février, tu es la tête et non la queue. Déclare que pour ce mois de février, le dossier que tu attendais qui passe en commission, je prophétise à quelqu'un, le dossier que tu attendais qui passe en commission, le Seigneur le valide dans ce mois de février au nom tout puissant de Jésus. Tu prendras le tambourin comme Myriam la prophétesse et tu loueras ton Dieu, tu danseras pour le Seigneur parce qu'il a accompli en ce mois de février ce que tu attendais depuis des mois. Au nom tout puissant de Jésus, Reboko Sakata, Imakaramaya. On a dit à une femme qu'il n'y a pas de place pour son enfant à l'école. On a dit à une femme que le dossier pour son enfant à l'école est bloqué, que le dossier ne peut pas être reçu, qu'il n'y a pas d'accès. Je déclare sur ta vie en ce matin, Jésus a frayé le chemin. Le sang de Jésus fraye le chemin. Le sang de Jésus fraye le chemin. Ton enfant est déjà inscrit à l'école dans les lieux célestes. Nous amenons à l'existence cette inscription à cause du sang de l'agneau qui parle pour ta famille, qui parle pour ta postérité, qui parle pour ton petit garçon. Je déclare que les portes sont ouvertes parce que le ciel est ouvert sur nos vies, sur l'église en ce matin, parce que nous sommes à la brèche, parce que nous sommes comme Habakkuk sur la tour au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Ton fils entre à l'école en 2023 au nom tout puissant de Jésus. J'annule les paroles des hommes. Je détruis tout blocage pour l'accès à l'école et à l'éducation au nom tout puissant de Jésus.
Et avec cela, il y a une surprise qui arrive. Une surprise qui arrive. La place à la cantine. On t'avait dit pas de place à la cantine. La place à la cantine est réservée par Jésus. La place à la cantine est réservée par Jésus. Parce que ce matin, rien ne peut s'opposer à la prière des saints. Ce matin, nous gouvernons par la prière. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare et je décrète un changement de circonstance dans ta vie, ma sœur, pour ton enfant, pour son inscription à l'école. Va avec la force que tu as reçue en ce matin. Va avec la foi que tu as reçue en ce matin. Les mêmes personnes qui t'ont dit non vont te dire oui. Les mêmes personnes qui t'ont dit non vont te dire oui. Parce que le Seigneur ordonne qu'une place soit créée pour toi. Parce que tu le sers, parce que tu connais son nom. Alors il a entendu tes cris et il te délivre de cette situation. Au nom tout-puissant de Jésus. Nous allons bénir les couples parce que nous sommes dans une semaine où nous prions pour les couples dans le cadre de notre jeûne. Ne t'inquiète pas, je vais gérer le temps et je vais pouvoir partager la pensée prophétique que le Seigneur a déposée sur le cœur de son humble servante pour ce mois, pour toute l'Église, alléluia, et pour tout enfant de Dieu que le Seigneur voudra atteindre avec cette parole, pour l'enseigner, pour le fortifier, pour le préparer. Alléluia. Me karabaïpa kariara katanta, makatarebosha, makataya. Il y a une onction d'accélération qui vient sur le tabernacle. Mais bien aimé, attache ta ceinture, attachez vos ceintures, attachons notre ceinture. Nous devons suivre le rythme. Nous devons discerner ce que Dieu fait, bien-aimé. L'église locale où le Seigneur t'a implanté, je parle de la part de Dieu, ce n'est pas du chauvinisme. Amen. Mais Karabasikata, l'église dans laquelle Dieu t'a implanté, Tabernacle Ministère International. Ce n'est pas n'importe quelle église, ce n'est pas n'importe quel mandat que Dieu a donné à cette église locale, mes bien-aimés. Et si tu fais partie des équipes, des disciples de ce ministère, tu dois prêter attention à ce que Dieu fait. Tu dois discerner ce que Dieu fait, parce que pour que son œuvre s'accomplisse en intégralité, il doit opérer des changements, des transformations de la vie de chaque pierre vivante. Et chacun est important dans ce ministère. Chacun est important dans ce ministère. C'est ensemble que nous formons le corps. J'ai besoin de Magali, j'ai besoin d'Olivier, j'ai besoin de mon apôtre, j'ai besoin d'Arlette. Alléluia. Nous avons tous besoin les uns des autres parce que c'est comme ça que le Seigneur coordonne chaque partie de son corps. Amen. Et ce corps doit être bien articulé pour bien fonctionner. Koria rakataya basikata. Je viens relâcher une onction d'accélération sur ton église au nom de Jésus. Que ceux qui étaient assis se lèvent, que ceux qui marchaient courent au nom de Jésus. Brasokotaye, que ceux qui n'opéraient pas dans les dons spirituels commencent à opérer dans les dons. Rokotakerabashakataya, makatarabashikata, makarabaye, brosikata. Je prophétise qu'avant la fin de ce jeûne, le Seigneur va donner des révélations au peuple sur ce ministère. Le Seigneur m'avait donné la révélation que lorsqu'on parle des membres du corps de Christ, c'est vrai qu'individuellement, nous sommes chacun un membre du corps de Christ. Amen. Nous sommes chacun une pierre vivante. Mais le Seigneur m'a donné la révélation que chaque église locale, avec la vision que Dieu lui a donnée, est aussi un membre du corps et que chaque église locale, chaque ministère ainsi dénominé au travers de son nom de dénomination, représente un membre du corps. Je prophétise que Dieu te parle de ton église, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, que Dieu te parle de ton apôtre, que Dieu te parle de ta prophétesse, que Dieu te parle de tes anciens, que Dieu te parle des diacres et des diaconesses, que Dieu te parle des dons, des richesses, des puissances qu'il a mis dans ce ministère, que Dieu te parle du plan, de la vision pour ce ministère, au nom tout puissant de Jésus. Zikata rekotoko ramakataye karapakataya rakatatata makata. Chacun doit payer le prix. Chacun doit payer le prix. La moisson est grande. La vision que
Dieu a donnée à l'homme de Dieu est grande et il ne pourra jamais l'accomplir seul, comme n'importe quel ministère. Ceux qui sont à la tête ne peuvent pas l'accomplir seuls. Koramashikata, que chacun accélère, que chacun court la course, que chacun traite durement sa chair, que chacun soit équipé, enseigné, formé comme disciple de Christ. Makarabashikatarebosa, brebo sakaramashekete, broshikatarebo sakarabaye. Tu vas prophétiser qu'en ce mois de février, l'ennemi ne dévore pas ta chair, mais c'est lui qui trébuche et qui tombe, comme il est écrit dans le psaume 27. J'ai à cœur de le lire. On va proclamer ce psaume. Alléluia, tu peux prendre ta parole. Psaume 27. The Lord is my light and salvation. Tell me, whom shall I fear? De qui aurais-je crainte? Il y a des personnes qui, pendant ce jeûne, doivent se débarrasser de la peur, une bonne fois pour toutes. Je veux dire aussi à des personnes que pendant ce jeûne, vous avez comme remarqué une régression, vous avez remarqué comme des choses anciennes qui reviennent. C'est normal. C'est normal parce que le jeûne emphatise la chair. Le jeûne permet que tu sois toi-même exposé, parce que lorsqu'on jeûne, la première chose qu'on voit mieux, c'est soi-même. Alléluia. Donc, ne t'inquiète pas. Ne pense pas que c'est anormal. Il y a quelqu'un qui s'est dit, mais c'est bizarre, je jeûne et je vois que telle chose revient. On dirait que je suis attaqué. Dieu te parle de toi dans le jeûne. Dieu te parle de toi dans le jeûne. Et ces choses-là qui ont l'air d'être des attaques, etc. Non, ce ne sont pas les attaques. Parce que la Bible dit que c'est de la convoitise de notre propre cœur que les tentations viennent. Ça veut dire que tu dois continuer à prier. Ça veut dire que ces choses-là continuent d'être une porte d'accès pour l'ennemi et qu'il y a un travail qui doit continuer d'être fait pour que tu sois rendu inébranlable à ce niveau-là. Alléluia. Sur ordre du Saint-Esprit, nous allons décréter le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Bien-aimé, tu dois prendre ta parole et faire ça. Amen. Tu dois prendre ta Bible et faire ça, décréter, déclarer, proclamer la parole du Seigneur. Je déclare sur nos vies que le Seigneur nous éclaire chaque jour du mois de février et que nous n'allons pas tomber dans les pièges du diable. Je déclare et je décrète que la lumière du Seigneur nous fait vivre. Elle nous montre à l'avance les pièges de l'ennemi qu'il a préparés pour nous faire tomber. Et c'est lui qui tombe dedans au nom de Jésus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je déclare et je décrète que tes peurs te quittent, elles te lâchent au nom tout-puissant de Jésus. Que le Seigneur délivre ton âme de toute peur. L'Éternel est le soutien de ma vie. Chaque jour du mois de février, le Seigneur me soutient. Le Seigneur te soutient pour tes projets dans ta vie spirituelle. De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Je sais que tu aimes ce passage. Je sais que c'est un passage que tu affectionnes. Je sais que tu aimes le psaume 27. C'est toi que le Seigneur bénit aussi ce matin, comme il nous bénit nous tous au travers de sa parole qui est pour tous. Alléluia. Ce sont mes ennemis qui chancellent et qui tombent au mois de février. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que ceux qui ne voulaient pas te voir briller, la lumière que tu es va les aveugler. Au nom tout puissant de Jésus. Et face contre terre, ils seront obligés de reconnaître que tu es de Dieu, que tu es de Dieu, que tu es de Dieu et que c'est lui qui t'a choisi, que c'est lui qui veut t'élever pour être un instrument de guérison puissant pour les peuples et les nations. Et Rabashikata, nous déclarons que quelle que soit l'armée qui veut camper contre nous au mois de février, au nom tout puissant de Jésus, notre cœur ne se trouble point. En nous, point d'alerte, point d'alarme, mais la paix du Seigneur garde nos pensées. Au nom de Jésus le Christ de Nazareth, si une guerre s'élève contre nous, nous serons pleins de confiance parce que nous savons que le Seigneur est notre rempart, il est notre forteresse, il est notre bouclier, il est notre haute retraite au nom de Jésus.
Oh, je demande une chose ardemment au Seigneur, d'habiter toute notre vie dans sa maison. Et à partir de ce verset, nous allons prier pour l'intimité. Alléluia. Que tu grandisses dans l'intimité avec Dieu, que tu grandisses dans l'intimité. Mokosaka labayanta. Avec les femmes, nous avons vu à la dernière classe de l'école des femmes de valeur le thème de l'intimité. Amen. Et je voudrais bénir l'Église avec ces quelques paroles. Amen. Commence à prier pour l'intimité avec le Seigneur, comme David a pu dire, Seigneur, s'il y a une chose que je désire ardemment, c'est de contempler ta présence, de revenir chaque jour dans ta maison, être dans ce lieu secret avec toi. Et karabaikata, me karabayokote, makata rebosha, me ranamakeya kataye, makata. J'aimerais bénir l'Église en lui rappelant ce matin que l'intimité, c'est cette relation étroite dans le cadre de l'amitié ou de l'amour avec quelqu'un. L'intimité, c'est cette relation de proximité que tu as avec ton Seigneur, avec lequel tu as fait alliance. L'intimité, elle est d'abord intérieure, elle est profonde, elle est privée. Et le Seigneur t'attend tous les jours dans ce lieu secret. Le Seigneur t'attend tous les jours pour que tu sois face à face avec lui, pour que tu lui livres ce qui est caché en toi. L'intimité, c'est ce qui est intérieur, c'est ce qui est secret. Devant Dieu, tu ne dois pas jouer un rôle. Devant Dieu, tu ne dois pas avoir de jardin secret, comme on dit quand on parle couramment. Devant Dieu, tu dois livrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alléluia. Le Seigneur doit devenir comme un ami, comme un meilleur ami. Tu dois avoir une relation familière, intime, proche avec lui. Reketaramasukuyata, makaramamamayanta, rekata. Et il n'y a pas d'intimité sans confiance. Il n'y a pas d'intimité sans confiance. Nous venons de lire et de décréter, selon le psaume 27, que quel que soit ce qui se passe au mois de février, nous gardons confiance. Nous sommes inébranlables dans notre foi. Au nom tout-puissant de Jésus, Père, je prie au nom de Jésus le Christ de Nazareth pour que, Seigneur, au tabernacle, tu trouves des adorateurs en esprit et en vérité. Pour qu'au tabernacle, tu trouves des amoureux de toi. Pour qu'au tabernacle, tu trouves des personnes comme cette femme dans Marc, Seigneur, qui a apporté ce vase, Seigneur, rempli de parfums, qu'elle a brisé, Seigneur, devant toi pour te oindre. Alléluia. Rebo sakate la mama. Zikata le mo sakate yamakatete. Prokote kerebeyante. Broshi kitarebosa. Marokota yembroche kete. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Marc 14, verset 3 à 9. C'est le passage que le Seigneur m'a redonné. Amen. Pour que nous puissions recevoir ensemble la pensée prophétique pour ce mois de février 2023. Je lis la parole du Seigneur dans Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Marc 14, versets 3 à 9. Et karabashikata, me korororororororo. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Déjà, Jésus est à table. Quand on mange, c'est aussi un moment d'intimité. Tu es en train de te restaurer. Tu es en train de prendre des forces. Tu es seul avec toi-même. Parfois, tu manges avec ton mari, avec tes enfants. C'est là aussi un moment d'intimité. Et cette femme fait irruption dans le moment d'intimité que Jésus a pour elle-même venir créer un temps d'intimité avec lui. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, tu ne déranges jamais Dieu. Vous savez, parfois, on a ce qu'on appelle des forteresses. Et pour enseigner rapidement et courtement, une forteresse, c'est un raisonnement. C'est une façon de penser qui est là et qui ne veut pas bouger parce qu'on croit que c'est comme ça et puis ça nous arrange. On aime bien penser comme ça. C'est nous, c'est notre manière de voir, le fameux moi là qui revient, la chair. Donc, la forteresse, c'est ça. Mais ce qui fait que c'est une forteresse, c'est que cette mauvaise pensée, ce mauvais raisonnement, cette façon de voir les choses qui n'est pas biblique, va venir être verrouillé par un mauvais esprit, par un démon. C'est ça une forteresse, d'accord? Et parfois, on a des forteresses
Et on pense qu'on embête Dieu. On pense que Dieu en a marre de nous entendre. Mais tout ça, là, ce sont des pensées inspirées par les démons. J'ai donné une clé et je continuerai de la donner parce qu'elle m'a béni et je vais bénir quelqu'un. Le diable inspire, les démons inspirent. Donc, il propose des pensées. Dès que tu donnes accès au diable en étant dans la chair, alors l'ennemi a le droit de s'inviter, il a le droit de venir tourner autour de toi, il a le droit de t'influencer parce que la chair a dit lit. La chair, ça lui appartient. La chair, ce sont des ténèbres. La chair, c'est la mort spirituelle. Ça appartient au diable. Et je vous assure que le diable travaille comme ça. Il inspire des pensées, il insuffle des pensées. Pourquoi tu crois que les gens commettent des crimes passionnels ou se suicident? C'est parce qu'ils sont tellement mal à l'intérieur d'eux que c'est déjà une porte. Les ténèbres ont déjà envahi leur cœur à cause du désespoir, de la souffrance. Et là, les démons arrivent et ils leur disent, vas-y, ouvre-toi les veines. Tu auras fini de souffrir. Je vous assure, ça c'est une clé. Et une fois que vous allez mettre ça en pratique, le diable ne pourra plus vous mener par le bout du nez. Il ne pourra plus vous mentir parce qu'il est déjà vaincu. C'est vrai, c'est une vérité. Il est vaincu, mais ça doit devenir ta réalité au quotidien. Et pour ça, tu dois faire ta part. Amen. Donc, tu ne déranges jamais le Seigneur. Au contraire, abuse de lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Elle tenait un vase d'albâtre, cette femme, quand elle s'est approchée du Seigneur, qui renfermait un parfum de nard, pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, dis avec moi le brisement. Amen. Il fallait rompre le pain pour que le pain se multiplie. Alléluia. Brisement. Elle a rompu le vase. Elle répandit le parfum sur la tête du Seigneur. Il fallait briser, il fallait détruire le vase, le contenant, pour que le parfum se répande. Alléluia. Et la pensée de ce mois, je l'avais déjà annoncé lors de la classe de l'école des femmes de valeur dernièrement, c'est le brisement. Amen. Verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Ici, on a des réactions. On a des réactions dans l'environnement autour de cette femme qui vient à la rencontre de Jésus pour créer un moment d'intimité. Et dans ce moment d'intimité, elle lui offre quelque chose qui a un grand prix. Le parfum de nard, c'est quelque chose à l'époque qui coûtait cher. C'était presque l'équivalent du salaire moyen d'une personne, du salaire mensuel d'une personne à l'époque. Ça coûtait très cher. Mais cette femme-là ne regarde pas à ça. Au contraire, elle brise le vase pour répandre ce parfum, pour montrer justement qu'elle a vu, qu'elle a compris qui se tient devant elle. Et il vaut bien ce parfum-là, et plus encore. Amen. Et les personnes qui sont autour n'ont pas compris que c'est un acte d'adoration. Ils n'ont pas compris que c'est aussi un acte prophétique. Ils n'ont pas compris. Et il faut que quelque chose se brise en toi pour que toute la potentialité, tout ce que le Seigneur a mis en toi comme richesse, comme force, comme don, comme grâce, puisse se répandre et bénir les personnes autour de toi et bénir dans l'Église. Nous allons tous passer par le brisement. Amen. Mais Jésus dit, verset 6, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Vous savez, des fois, les gens qui ne comprennent pas notre relation avec le Seigneur, les gens qui sont toujours religieux autour de nous et qui critiquent notre choix, vont toujours nous faire de la peine, vont toujours chercher à nous faire de la peine, mais ils ne le font pas exprès. Comme Jésus a dit, nous devons leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils disent parce qu'ils ne sont pas du même royaume que nous. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de vie. Ils n'ont pas reçu la lumière pour comprendre. Amen. C'est pourquoi tu dois préserver ton cœur. Tu ne dois pas te laisser atteindre par ce que les membres de ta famille peuvent dire ou penser de ta relation avec le Seigneur au point que ça te refroidisse et que tu rebrousses chemin. Ou alors que tu décides finalement de ne plus prendre le baptême parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Non. Ça serait donner l'autorité à la parole de ces personnes-là sur toi. Ça serait idolâtrer ta famille.
au lieu de Dieu. Amen. Alléluia. Alors Jésus ordonne qu'on la laisse tranquille. Et il dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Amen. Le parfum aussi qui se répand, c'est l'image de nos prières, de notre intimité. Amen. Et ça, ce sont des choses qui sont agréables à Dieu. Tu dois passer du temps dans la prière avec action de grâce. C'est agréable à Dieu. Amen. Et Jésus continue, elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Et c'est vrai que lorsque Jésus dit ça, il sait ce qui va lui arriver, puisque nous sommes quelques jours avant qu'on puisse le livrer, hein, et qu'il aille mourir à la croix, accomplir ce pourquoi il était venu sur la terre. Amen. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Amen. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et toi aussi, on se souviendra de toi. On se souviendra de toi et je prophétise sur toi. Tu te vois petit, mais tu n'es pas petit parce que tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Tu te vois inutile, mais tu n'es pas inutile parce que Dieu t'a choisi pour des œuvres bonnes préparées d'avance. On parlera de toi dans ton quartier. On parlera de toi en Guyane et au-delà des frontières de la Guyane à cause de ton témoignage, à cause de ta foi, à cause de ce que toi aussi tu es ce parfum. Alléluia. Je vais partager ce verset avec toi pour que tu comprennes encore un peu plus en ce matin qui tu es. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 à 16, car nous sommes la bonne odeur de Christ. Tu es ce parfum. Tu es ce bon parfum. Jésus a une odeur et nous sommes cette fragrance. Amen. Car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent aussi. Amen. Donc tu dois impacter. Il y a une différence entre faire le buzz et impacter. Ne cherche pas à faire le buzz sur les réseaux. Et comme je le disais et quand j'encourageais encore, si Dieu te met à cœur d'utiliser les réseaux, alors fais-le. Ne regarde pas aux gens. Ne te dis pas, oui, mais les gens vont dire que je fais comme la sœur. Si Dieu te met à cœur, fais. Tout ce qu'il te met à cœur de mettre sur ton Facebook, sur ton site Internet, sur ta page Instagram, pour sa gloire, fais-le. Bien-aimé, on impacte toujours. On impacte toujours. On impacte toujours. Mais on peut impacter dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Dès qu'on relâche quelque chose, ça a de l'impact. Amen. Nous devons impacter pour la gloire du royaume du ciel. Alléluia. Donc, voilà qui tu es. Voilà ce que la parole dit de toi. Et tu le reçois ce matin. Dis-le, je suis la bonne odeur de Christ pour Dieu. Je suis la bonne odeur de Christ pour Dieu dans ma famille. Je suis la bonne odeur de Christ en ce mois de février dans l'église, dans mon quartier, dans mon travail. Répands cette bonne odeur. Vous autres pas ouais moun ka senti miss, moun ka passer devant comme ça, tout est dit l'odeur ka suivre moun comme ça. Et c'est de la même manière lorsque quelqu'un sent bon. Des fois la personne n'est plus dans la pièce, elle est partie, mais le parfum est là. Tu es un transporteur de gloire. Tu es un transporteur de la présence de Dieu. Tu as une odeur, celle de Christ. Et elle est pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui ne sont pas sauvés. Aux uns, une odeur de mort pour la mort et aux autres, une odeur de vie pour la vie. Et c'est vrai que tout le monde ne va pas recevoir favorablement ce que tu vas leur dire, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Que celui qui veut pécher continue de pécher. Et que celui qui veut se sanctifier continue de se sanctifier. Amen. Tu l'as compris, la pensée du mois, c'est celle-ci, le brisement. Et voilà ce que le Seigneur dit à son Église. Je lis la parole prophétique. Je te brise pour faire de toi un instrument de guérison pour ton peuple et les nations. Le Seigneur dit, je te brise pour faire de toi un instrument de guérison pour ton peuple et les nations. Amen. Alléluia. Jésus le premier a vécu le brisement. Amen. Il l'a vécu à Gethsémané. Et le mot Gethsémané devine quoi? Ça veut dire
pressoir, pressoir, comme ces gros appareils qui pressent les raisins, qui broient les raisins, qui détruisent la peau, la chair du raisin, les pépins, et qui séparent tout ce qui doit être jeté pour garder quoi? Le bon vin, le vin nouveau. J'ai pris l'exemple du pressoir avec le raisin exprès, parce que le vin nouveau, c'est le symbole de l'alliance nouvelle et éternelle. Le vin nouveau, de new wine, c'est le symbole de la nouvelle vie, celle de l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce que le brisement? Le brisement, ce n'est pas une période de souffrance donnée, qui, lorsque la sonnerie retentit, est terminée. Au contraire, le brisement, c'est cyclique. C'est précisément à chaque fois que Dieu a besoin d'élever son enfant que tu es. À chaque fois que Dieu a besoin d'équiper son enfant que tu es, alors il va te briser. Amen. Parce que pour t'emmener à un niveau supérieur, il faut que tu diminues pour que lui, Jésus, pour que lui, le Saint-Esprit, grandisse, pour qu'il croisse en toi. Amen. Et ça, c'est écrit dans Jean 3:30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Qui il? Christ, l'espérance de la gloire. Amen. Kerabashikata. Il y a des messages qu'on n'aime pas. Il y a des messages qu'on rejette. Et parfois, certains chrétiens ignorent ce qu'est le brisement. Que quelqu'un dise, je suis enseignable. Seigneur, explique-moi le brisement. Amen. Certains chrétiens même rejettent le brisement, mais que quelqu'un déclare et décrète ce matin, je veux me soumettre au brisement. Seigneur, le brisement, c'est une manière d'agir de Dieu. Et les voies du Seigneur sont impénétrables. Parfois, on croit que Dieu nous a abandonnés alors qu'il ne nous a pas abandonnés. Surtout lorsque nous sommes attaqués. Rappelez-vous comment les Madianites pillaient les récoltes du peuple à l'époque de Gédéon. Et Gédéon avait peur. Gédéon se cachait même. Il se sentait petit, le plus petit, il a dit, de sa maison. Amen. Mais c'est dans cette situation de pression où l'ennemi était là, où l'ennemi rugit devant toi, où l'ennemi te fait croire qu'il est tellement grand que ton Dieu est devenu petit. Ce sont dans ces situations-là de pression, comme dans le pressoir, là où on met les raisins, le fruit de la vigne, et ton père est le vigneron, n'est-ce pas? Là où on met les raisins dans le pressoir pour les broyer et en faire sortir le vin nouveau. Là, l'ennemi aussi oppressait le peuple de Gédéon. Mais dans cette situation oppressante, Dieu a fait jaillir de Gédéon un vaillant héros. Il a révélé son identité au milieu de la situation oppressante. Amen, alléluia. Quand Dieu nous brise, c'est pour nous emmener à un niveau supérieur. Et pour cela, le Seigneur va nous émonder. Il va nous émonder. Le brisement, c'est le temps où Dieu nous émonde. Amen. Kerabashikata. Ne karabayante. Brokota kerebebe. Brosikata rebosha. Makatarebo sekete, brosikata, nekeria rakataya, makata, meko sakarabayanta. Je cherche mon verset pour te le lire. La Bible dit dans Jean 15, verset 2, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le sarment, c'est la branche qui est rattachée à la vigne. Donc, le tronc est la partie qui est en terre. Amen. Donc, tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Amen. Et tout sarment qui porte du fruit, écoutez, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Émonder, pour ceux qui aiment le jardinage, pour ceux qui aiment les plantes, c'est tailler. C'est couper les pousses, les branches
qui sont malades, qui empêchent l'arbre de fleurir, qui empêche l'arbre de poursuivre sa croissance. Et nous aussi, au fur et à mesure de notre marche, le Seigneur qui nous connaît mieux que nous-mêmes, bon Dieu qui a bien passé nous, il sait au fur et à mesure de notre marche, ce qui en nous-mêmes, ce qui dans notre propre caractère va nous empêcher de grandir, va nous empêcher de porter plus de fruits. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va venir tirer ça. Il a coupé ça, il a arraché ça. Et parfois, quand on a fini de nettoyer un terrain, de le défricher, parfois on brûle. On brûle. Il y a dit là où il boulé et zerba, il a baillé la terre une richesse, la terre est riche après. Amen. C'est ce que Dieu fait. Le mot émondé en grec se dit katairo. Katairo. K-A-T-H-A-I-R-O. Ça, c'est pour ceux qui aiment chercher, qui sont amoureux de la parole. Tu peux noter K-A-T-H-A-I-R-O. Et katairo, ça veut dire purifier. Le brisement, c'est ce moment où le Seigneur, tout au long de notre marche, vient encore poursuivre jusqu'à l'achèvement l'œuvre de la purification, l'œuvre de la sanctification. Et cette œuvre-là, tu comprends qu'elle est constante. C'est pourquoi je te dis, le brisement, ce n'est pas un petit moment, puis tu as fini avec ça, tu ne vas pas le revivre. Ça, c'est la pensée de Christ, un homme habitué à la douleur. Amen. C'est comme ça que Dieu nous fait grandir. Il nous fait passer dans le pressoir, comme l'olive. Pour faire de l'huile d'olive, on met aussi les olives dans le pressoir et on les presse. On sépare le noyau de la chair et tout ça est mixé, détruit. Et il en sort quoi? De l'huile. Et l'huile représente l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction si Dieu ne te brise pas. Tu ne peux pas être utilisé puissamment si Dieu ne t'a pas brisé. Et tu ne peux pas être élevé si Dieu ne t'a pas brisé, ma sœur, brisé, mon frère. Alléluia. C'est un processus spirituel obligé. Tout comme cette femme devait casser, briser le vase pour que le parfum soit répandu, alors pour que tu puisses porter du fruit. L'onction que tu demandes là, il y a quelqu'un qui a fait une prière. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Moi, j'ai dit, il faut faire attention aux prières qu'on fait. Mais que tu les fasses ou que tu ne les fasses pas, tu vas passer par le brisement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Tu demandes onction. Tu crois que Dieu va prendre une petite baguette magique? Il va faire ting, reçois l'onction, c'est bon. Non, brisement. C'est comme ça qu'on porte du fruit. Et dans le brisement, le Seigneur nous nettoie. Il enlève les impuretés. Comme dans le processus naturel pour l'huile d'olive, pour le bon vin, on enlève les impuretés. On jette l'impureté. Si dans du vin, tu retrouves un pépin, tu retrouves de la peau, tu dis, ben, côté sa vidéo, on fait ça divin. C'est pas normal. Amen. Pendant que je vous parle, mes yeux tombent sur une bouteille là, qui est sur ma table, avec des raisins dessus. Amen. C'est écrit pur jus, 100%. Il faut que tu sois 100% esprit. Amen. C'est à ça que sert le brisement. Que tu sois 100% esprit. Mais comme on n'est pas 100% esprit tout le temps, sans travailler, sans dominer sur la chair, alors Dieu nous brise, il nous nettoie, il enlève les impuretés, il enlève ce qui est inutile à notre croissance, il enlève ce qui nous empêche de porter beaucoup de fruits et d'être spirituel. Amen. Oh, que quelqu'un ose dire, Seigneur, brise-moi. Si tu as peur de dire, alors ne dis pas. Mais je t'assure, ça ne va pas empêcher Dieu de te briser. Alléluia. Dieu brise tout le monde. Tout le monde passe par ça. Et Jésus lui-même est passé par là. À Gethsémane. Il a prié 3 fois. Il a refait la même prière. Et c'était là son brisement. Même s'il n'avait pas péché. Mais dans la chair, il a ressenti le brisement, la pression, le pressoir, l'oppressé, à tel point que sa transpiration s'est transformée en grumeaux de sang. Et c'est vrai que les situations, les moments où Dieu nous brise ne sont pas agréables.
c'est dur, ça fait mal, mais c'est le prix à payer pour porter du fruit. Regarde ce que la Bible dit concernant Jésus. Il fallait que Jésus meure pour que tu sois apôtre. Il fallait que Jésus meure pour que je fasse génération Ruth. Et que Dieu bénisse tellement de femmes, tellement de couples qui étaient au bord de la séparation, des couples qui ont vécu l'adultère et qui sont restés ensemble. Tout ça au travers de Génération Ruth. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour moi, parce que j'ai entendu l'appel, parce que j'ai dit, me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Parce que moi aussi, j'ai été brisée. Parce que moi-même, en tant que femme, j'ai été brisée, rejetée, divorcée, critiquée dans l'église, dans le pays. Alléluia. Les mêmes gens qui étaient avec moi, soi-disant, qui m'aimaient, lorsque je suis passée par cette terrible épreuve qui m'a brisée, m'ont laissé, m'ont abandonné, m'ont critiqué pour ensuite revenir vers moi. Alléluia. J'ai vu des gens me regarder de haut en bas dans un magasin, des gens à qui je disais bien bonjour et je ne comprends pas pourquoi on me fait cet affront, on ne me répond pas, on ne me dit pas bonjour. Tu imagines, tu connais une sœur, un frère. Je dis bien quelqu'un que tu appelles frère, quelqu'un que tu appelles sœur. Tu croises la personne quelque part, tu vas la saluer, la personne te stoppe comme ça, elle te regarde de haut en bas. Et l'esprit te fait comprendre. C'est parce qu'en ce moment, on parle sur toi dans la ville. Et la personne a entendu ça. Et elle ne veut même pas te dire bonjour. Il y a crier ça brisément. Parce que pendant ces moments-là, tu pleures, tu ne comprends pas, tu as honte, tu n'as rien fait, mais tu as envie de te cacher. Mais Dieu te dit, je suis là et je permets tout ça. Amen. Oui, Dieu permet, comme avec Gédéon, comme avec Jésus, que l'ennemi nous attaque, que l'ennemi mange notre chair parfois, mais ce n'est jamais pour nous perdre, ce n'est jamais pour nous tuer, c'est pour nous élever, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Si je n'étais pas passé par ces épreuves-là, où on m'a critiqué, où on m'a jugé, où on m'a rejeté, même dans ma propre famille, on m'a accusé d'avoir fait certaines choses. Génération Ruth n'aurait jamais vu le jour et je n'aurais jamais entendu le témoignage de toutes ces femmes qui me disent, ma sœur, tu as prophétisé, mon mari effectivement me trompait, il a avoué et aujourd'hui nous sommes heureux, il est plus amoureux qu'avant. Oui, ça fait mal le brisement. Mais tu dois l'accepter parce que c'est le prix à payer, c'est le passage obligé, comme pour Pierre, qui jamais n'aurait pensé qu'il aurait rejeté Jésus, qu'il aurait renié Jésus, et il était sincère. Mais le jour où il a réalisé le 3e chant du coq, Jésus m'avait averti, je lui ai dit non, jamais je ferai ça. Ce jour-là, Pierre mandait la terre ouverte pour y rentrer en bas. Ce jour-là, je peux imaginer à quel point Pierre avait envie de mourir parce qu'il s'est dit, mais comment j'ai pu faire ça à mon maître? Et regardez Judas. Regardez Judas. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il n'a pas discerné le brisement. Si tu ne discernes pas le brisement, bien-aimé, tu vas te tuer toi-même prématurément. Ce n'est pas les gens qui vont te tuer, ce n'est pas le diable. Parce que dans le brisement, attention, Madame la chair va se lever, le vieil homme va se lever, mais c'est lui que Dieu a besoin de tuer. Dans le brisement, Dieu te tue. Il tue ta chair. Il tue cette partie inutile dont il n'a pas besoin pour que tu sois ce vase d'honneur. Alléluia. Voilà la pensée que je voulais relâcher pour ce nouveau mois, le brisement. Je prie, lève tes mains là où tu es, prie en langue, je vais prier pour toi et nous allons faire pour terminer les sujets qui nous ont été confiés dans le cadre du jeûne de l'Église. Prie en langue, je vais prier pour toi, Église. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, reçois simplement la prière. Père, je prie, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes. Je suis prophétique.
et je connais le mandat qui est sur ma vie. Je prie pour relâcher tes grâces au travers, Seigneur, de ce court enseignement, au travers de ces paroles d'exhortation, Seigneur. Je relâche les grâces les meilleures, Papa, sur le sacerdoce royal du tabernacle, sur le sacerdoce du corps de Christ, sur toute pierre vivante qui entendra ce message. Je prophétise que tu reparamètres, Seigneur, l'esprit, les raisonnements et les pensées de tout un chacun. Je déclare que, Seigneur, les forteresses sont brisées par rapport au brisement, Papa, au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète que chaque personne qui a entendu ce message prend la décision volontairement de se lever dans une grande victoire, la victoire sur la chair, pour qu'ils te disent, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Déclare-le ce matin, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté, parce qu'il ne s'agit pas de moi. Prophétise-le ce matin, écris-le dans le chat, je suis prête à payer le prix, même si je ne sais pas quel prix je vais payer, et je peux dire à quelqu'un que tu ne sais pas quel prix tu vas payer, et je t'assure, quelqu'un qui a eu une grande victoire sur la chair dernièrement, quelqu'un qui s'est vu comme Pierre, quelqu'un qui a réalisé, mais Seigneur, j'avais aimé ce passage-là, mais tu me parlais, en fait, c'était pour moi. Je suis Pierre, l'histoire de Pierre, mais c'est ce qui devait m'arriver. Tu as eu cette révélation-là, chérie, tu n'as encore rien vécu. Tu n'as encore rien vécu. Mais dans toutes ces choses, nous serons et nous sommes déjà plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur. Au tabernacle, nous aurons le temps de revenir sur la pensée du mois parce qu'on ne peut pas tout dire ni tout faire en début de mois. Amen. Je vais prendre les sujets, nous allons les bombarder, bien-aimés. Commence à prier en langue. Revêt le casque du salut. Rebokota karabaïpaka tela. Revêt la cuirasse de justice ce matin au nom de Jésus. Je déclare que nous sommes déjà couverts et protégés par le sang de l'agneau. Nous sommes mandatés pour faire la guerre, pour délivrer les captifs en ce matin, en ce 24e jour de jeûne, Seigneur. Nous prions Reketarebocha pour le thème des couples mariés ou pas mariés. Rakate kete kete. Nous prions pour les époux et les épouses inconvertis. Élève la voix. On a 1 minute pour ce sujet. Seigneur, nous emmenons devant ton trône en ce matin les époux de nos sœurs qui sont inconvertis, les épouses de nos frères qui sont inconvertis, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que ton bras puissant, Seigneur, s'appesantit, Seigneur, sur ces hommes, Papa. Ils fléchissent le genou devant toi, leur langue confesse que tu es Seigneur. Papa, tu leur donnes un esprit nouveau, tu leur donnes un cœur nouveau. C'est ce que nous déclarons sur ces hommes, c'est ce que nous déclarons sur ces femmes au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que les hommes qui ne sont pas convertis à Christ, Seigneur, qui sont les époux de nos sœurs dans ce ministère, Papa, sont gagnés au travers de l'attitude, du comportement rempli de sagesse de mes sœurs. Je prie pour vous, vous qui êtes les épouses de ces hommes inconvertis que nous portons dans la prière chaque premier du mois avec la génération Ruth, avec les intercesseurs dans ce ministère. Je prie pour vous et je déclare et je décrète que remplis du Saint-Esprit, vous êtes capable de faire pour eux ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et c'est ma parole de sagesse pour vous ce matin. Au lieu d'attendre qu'il fasse, au lieu d'attendre qu'il soit, toi-même fais pour lui, toi-même sois pour lui et tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour leur conversion. Amen. Nous allons maintenant prier pour la guérison des blessures intérieures dans le couple. Reketarebosa, brebosha karabaya, rikatarebosa. Je viens déclarer et décréter que là où, Seigneur, il y a eu, Seigneur, des échauffourées, là où il y a eu, Seigneur, des disputes dans les couples et qui ont brisé les cœurs, je prophétise la restauration, je prophétise le pardon mutuel au nom de Jésus. Là où il y a des blessures encore plus profondes, Seigneur, j'envoie ta lumière et je déclare que cette lumière éclaire chacun à ses propres yeux. Je prophétise que dans les couples qui sont blessés et qui comportent encore des blessures, chacun, Seigneur, se regarde lui-même d'abord. Chacun regarde d'abord à la poutre qui est dans son œil, au nom de Jésus, avant de voir la paille qui est dans l'œil de son mari ou de sa femme. Au nom de Jésus, nous prophétisons la restauration, Seigneur, de ces couples pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia.
Troisième sujet, nous allons prier pour les jeunes couples mariés qui manquent d'expérience parfois. Alléluia. Père, je prie, Seigneur, pour des connexions, Seigneur, dans l'Église. Je prie pour que l'enseignement continue pour les couples dans l'Église. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que ceux qui sont jeunes, nouvellement mariés, Seigneur, bénéficient de l'expérience de leurs aînés, frères et sœurs, Seigneur, qui sont mariés dans le Seigneur ou pas, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je déclare et je décrète, Seigneur, sur les femmes du ministère, Papa, qu'elles sont, Seigneur, des grandes sœurs, qu'elles sont des mères, qu'elles sont des conseillères pour les plus jeunes épouses et qu'il en est de même pour les frères. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai une pensée pour les célibataires. Je déclare et je décrète, mon frère, ma sœur, que le Seigneur emmène ta côte, mon frère. Je déclare et je décrète, ma sœur, que le Seigneur attire cet homme à toi pour qu'il se manifeste, pour qu'il te fasse sa demande au nom tout-puissant de Jésus. Dernier sujet, mes bien-aimés, nous prions pour l'unité et la manifestation de l'amour divin dans les familles recomposées. Il y a un passage, c'est 1 Timothée 5:8. Je te fais confiance pour reprendre ce sujet dans la journée, pour reprier, et ce sera l'occasion pour toi de méditer, pourquoi pas, ce passage. Nous prions avant de nous quitter pour ce dernier sujet, c'est l'unité et la manifestation de l'amour dans les familles recomposées. Éternel, mon Dieu, nous venons bénir, Seigneur. Nous sommes les anges intercesseurs ce matin de ces familles que tu as recomposées, Papa. Là où il y a des divisions, Seigneur, nous prophétisons l'unité au nom de Jésus. Toi seul peux permettre, Seigneur, à la belle-mère qui est une mère, au beau-père qui est un père, Seigneur, d'aimer les enfants de son conjoint ou de sa femme, Seigneur, comme s'ils étaient siens. Que l'amour inconditionnel, Seigneur, qui a déjà été répandu dans nos cœurs, Seigneur, se manifeste puissamment et de la même manière, sans faire de différence, Seigneur, vis-à-vis de tous les enfants. Au nom de Jésus, de ces familles, nous déclarons que ces familles ne sont pas des sous-familles. Ce sont des familles agréées de Dieu, bénies de Dieu. Et parfois, même dans certaines familles recomposées, ça se passe même mieux que dans des familles qui n'ont pas été recomposées. Si tu es dans une famille recomposée, ne crois pas que ta famille n'est pas digne du Seigneur. Ta famille est digne et c'est le Seigneur qui poursuit son œuvre de restauration. Là où il y a eu des séparations, des divorces, Seigneur, tu restaures le cœur des enfants. Là où il y a eu des décès, Seigneur, de parents, mère ou père, tu restaures le cœur des enfants et tu sièges au milieu de ces familles que nous bénissons ce matin au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, il est 6h02. Nous allons élever la voix pour remercier le Seigneur et pour clôturer ce moment et demander au Seigneur de nous fortifier pour ce 24e jour de jeûne. Je veux acclamer le Seigneur pour toi. Je déclare que tu te glorifies dans le Seigneur parce que tu fais des exploits. Oh. Ah, Messieurs, lundi, je suis allée chercher mon pain aux céréales à la boulangerie, mogade galette, mogade et sacristain, mogade éclair au chocolat, maudit alors là, sans effet. Ah, je suis fière de moi, alors sois fière de toi. Amen. Rendons grâce à Dieu et demandons la force pour la journée de jeûne. Papa, merci. Merci Seigneur, Papa, pour ce que nous avons pu faire comme travail, parce que la prière est un travail. Nous avons démoli, Seigneur, le plan du diable ce matin et nous sommes triomphants, Seigneur, parce que cette journée est déjà balisée, Seigneur, par ton sang précieux. Mon frère accomplit des exploits, ma sœur accomplit des exploits. Tout ce que nous trouvons à faire, Seigneur, sous le soleil ce matin, nous le faisons pour le Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour nos requêtes qui sont montées dans des coupes d'or, Seigneur Papa. Merci pour l'amour que tu as restauré dans les cœurs. Merci pour les couples, Seigneur, et les foyers et les familles que tu restaures. Merci pour la pensée prophétique. Merci pour la croissance de l'Église. Merci pour l'onction, Seigneur, de l'accélération. Merci parce que chacun se sent utile dans son Église locale. Je déclare que tu nous fais monter dans les hautes sphères, Seigneur, de l'Esprit. Nous laissons, Seigneur, à terre ce qui est de la chair pour marcher par l'Esprit en ce jour. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs dans toute forme de tentation. Nous crucifions notre chair pour ce 24e jour de jeûne au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Juste une direction de prière que je partage avec les couples que le Seigneur m'a mis à cœur lundi. Que vous puissiez vous faire violence pendant cette semaine qui est consacrée aux couples pour les sujets de prière. Pour ceux qui sont en couple, faites-vous violence de prier ensemble.
vous allez vraiment voir la gloire de Dieu. Parce que comme j'aime à le dire, il y a une onction corporative. Nous prions ensemble et nous nous bénissons mutuellement lorsque nous prions ensemble. L'union fait la force. Alors si vous étiez dans une période où vous priez moins ensemble, parce que cette semaine, nous prions pour les couples dans le jeûne, appelle ton mari, ma chérie. Appelle-le le soir. Si vous n'êtes pas ensemble en semaine, trouvez un moment pour prier ensemble au téléphone. Amen. C'est cette instruction que le Seigneur m'a donnée pour les couples. Faites-vous violence pour prier ensemble tous les jours pendant cette semaine dédiée aux couples. Je vous bénis. Bonne journée. On ne mange pas de poisson, on ne mange pas de pain le midi. Et le soir, c'est fruits, légumes, soient fortifiés. La prière de l'apôtre est toute puissante pour fortifier les enfants du Seigneur. Amen. Alors, bonne journée. Et mon cas d'isode, à notre soleil.